Monsieur Frédéric Vion. Alors, j'ai un petit peu regardé les journaux ce matin. C'est mon boulot. Hein. Ben, comme vous, on parle beaucoup effectivement de la visite de Monsieur Macron, du président de la République à Calais. Hein. Oui, évidemment. Il y a donc beaucoup d'articles sur la politique du président Macron à propos des migrants. Après sa visite à Calais, Emmanuel Macron, regardez, assume avec fermeté sa politique migratoire, estime au milieu Le Figaro, en bas, Le Figaro. Protéger les uns, mais en même temps raccompagner les autres, c'est le titre tout en haut du Parisien aujourd'hui en France. Un équilibre difficile à trouver, résume au milieu le journal La Croix. Alors sur ce sujet, chacun se fera son opinion, mais c'est pas pour rien que la presse insiste sur le fameux équilibre macronien, le célèbre en même temps, parce qu'au fil des pages, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un équilibre de bonnes et mauvaises nouvelles ce matin pour nous et pour le gouvernement. Je commence par les bonnes. Libération note que la France devrait enfin revenir dans les critères européens de bonne gestion, c'est-à-dire sous les 3% de déficit public, parce que la conjoncture est bonne, l'embellie économique qui touche nos voisins européens depuis déjà assez longtemps arrive enfin chez nous. Ça se voit par exemple dans le chiffre des créations d'entreprises. Vous voyez, forte hausse des créations d'entreprises en 2017, nous disent les Échos. C'est vraiment un bon chiffre, hein, plus 4,8% l'an dernier. Voilà 4 ans d'affilée que ça monte. Il y a aussi moins de faillites qu'auparavant. Et comme l'économie tourne bien, le budget de l'État s'en ressent. Il termine avec un matelas, vous avez vu le titre du Figaro Économie, un matelas de 6 milliards, nous dit le Figaro tout en bas. Les anciens ministres socialistes Michel Sapin et Christian Eckert estiment d'ailleurs dans cet article que ça prouve qu'ils n'ont pas si mal géré la France, puisqu'ils l'ont transmise avec des finances redressées à Emmanuel Macron. C'est évidemment pas en 8 mois qu'on fait ce genre de choses. Donc voici pour les bonnes nouvelles. Hélas, il y en a aussi de moins agréables, toujours pour nous comme pour le gouvernement. D'abord pour le gouvernement, le Canard enchaîné publie un autre chiffre qui lui donne à Emmanuel Macron cette image de président des riches. Président des riches qu'il veut tellement éviter, estime le journal. Les nouvelles mesures du gouvernement pour 2018 seront largement au bénéfice des 2% de ménages du haut, autrement dit, les Français les plus riches, selon un rapport de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Les 5% de Français les plus pauvres, eux, au contraire, subiront une baisse de leur pouvoir d'achat cette année. Et ça commence à faire grincer des dents. Le chef des députés En Marche, Richard Ferrand, aurait ainsi de plus en plus de mal à tenir l'aile gauche de son groupe à l'Assemblée. Certains députés menaceraient de quitter le groupe La République En Marche. Croit savoir le Canard enchaîné, journal qui souligne aussi que ça tangue, regardez le petit article à droite, entre le gouvernement et la presse. Lors de son déplacement à Calais hier, Emmanuel Macron aurait refusé de parler aux journalistes de La Voix du Nord, qui est pourtant le journal régional. L'exécutif exigerait même de faire réécrire par ses propres communicants les interviews de ministres réalisées par les journalistes. La Voix du Nord a décidé donc de ne plus se soumettre à ce système de réécriture. Donc soit ils sont libres d'écrire ce qu'ils veulent, soit ils n'interviewent pas. Voilà ce qu'ils ont décidé à La Voix du Nord. Et à propos de communication justement, le Parisien remet en cause un dispositif souvent vanté par les communicants, le statut d'auto-entrepreneur. Plus d'1 million de Français, désormais, sont auto-entrepreneurs, mais c'est souvent un véritable calvaire, explique cet article basé sur le livre de cette jeune femme, parce que vous êtes obligé de cumuler les heures pour obtenir un salaire pas terrible, vous êtes considéré comme indépendant, donc vos employeurs peuvent vous virer absolument comme ils veulent, votre couverture sociale est très mauvaise, vaut mieux pas tomber malade, vous n'avez ni chômage, ni congé payé, et vous devez sans cesse mendier pour que vos employeurs daignent vous payer en temps et en heure ce qu'ils vous doivent. Le livre qui vient de paraître aux éditions du Rocher s'appelle « Auto-entrepreneur, pas vraiment patron, mais complètement tâcheron », je cite Le Parisien. Et je termine en rapprochant ça d'une autre information que vous avez apprise hier. Les Français font de moins en moins d'enfants, vous voyez, enfin, en tout cas moins qu'avant. La natalité chute dangereusement. L'inquiétant déclin de la natalité, titre Les Échos ou Le Figaro. Pour Le Figaro, il ne faut pas s'étonner, la perte de confiance en l'avenir, notamment des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, fait qu'ils ont vraiment d'autres chats à fouetter avant de penser à s'occuper de leurs enfants. Donc il vaut mieux ne pas faire d'enfants quand ils commencent leur vie active, se disent-ils. Ce qui veut dire que vous avez bien fait hier de nous parler dans Actu Plus de, de l'INSEE, les chiffres de la population, effectivement, et de l'étude qui est parue et qui a largement inspiré tous ces articles. Merci beaucoup Frédéric.